Salut Raphaël. Alors, on a perdu un grand musicien, Oliver Earl-Jones, qui est vraiment une figure marquante du jazz ici à Montréal. Un des plus grands musiciens de Oui. jazz, même au Canada, qui nous a quittés à l'âge de 91 ans, qui était déjà un prodige à l'âge de 3 ans. Il écoutait la radio puis il reproduisait les chansons qu'il entendait à l'oreille, exactement comme il venait tout juste de les entendre. Et il a fait des spectacles un peu partout dans le monde. Il est allé en Chine, il est allé aux États-Unis, en Europe. On l'a décoré de plusieurs prix aussi. L'une de ses distinctions marquantes en 2023, il a été intronisé au Panthéon de la musique canadienne. Évidemment que c'est un départ qui fait réagir. Entre autres, il y a la première ministre Christine Fréchette qui a écrit « Le Québec perd aujourd'hui un ambassadeur exceptionnel de sa culture ». Grégory Charles aussi qui a réagi, qui le décrit comme étant un grand homme, toujours disponible pour aider un ami ou une cause. Et il y a la chanteuse Ginette Renault aussi, vous voyez ces images qu'elle a déposées sur son compte Facebook. Elle avait partagé la scène avec lui en 2014, puis ce qu'elle dit, c'est « Trouve-toi un beau piano, là-haut, un jour, tu verras arriver la Renault ». Et on va écouter son ami et relationniste de presse d'Oliver Jones, là, Simon Fauteux, qui explique de quelle façon il a marqué sa trace comme artiste, mais également auprès des jeunes. Il a facilité l'écoute du jazz pour beaucoup de gens, pour qui le jazz n'est peut-être pas une musique nécessairement évidente, même si, oui, c'est vrai que ça peut être plus difficile d'accès, mais pas dans son cas. Les jeunes étaient extrêmement importants pour lui, hein, que ce soit Daniel Clark ou que ce soit d'autres. Lui, ce qu'il voulait, c'était vraiment de redonner aux jeunes et donner le goût de la musique aux jeunes et donner de l'espoir aussi à la jeunesse. Et parlant de jeunes, on a parlé à cet autre prodige et jeune pour qui il a été un mentor, Daniel Clark. On l'écoute. J'avais toujours le respect pour tout le monde. Donc, pour moi, ça, c'est qui m'a vraiment touché avec lui. Donc, avec tous les concerts qu'on a fait, tous les projets, la chose qui ressort, c'est vraiment la façon qu'il traite les gens. Et il traite tout le monde de la même façon, avec générosité. Et donc, ça, c'est ce que je veux que les gens se rappellent de lui comme personne, parce qu'il était une personne exceptionnelle. Des beaux témoignages. Et tu vas aussi nous parler du festival Le Goût du paysage. C'est une première édition, un festival complètement écolo, sans émission. Il y a Dumas et Émile Proulx-Cloutier qui vont se produire à travers le Québec. C'est complètement gratuit. C'est entre le 15 et le 22 août. C'est gratuit, c'est gourmand. Vous apportez vos chaises. 150 personnes maximum par représentation. Il y aura un spectacle conjoint, tous les deux ensemble, le 22 août. Papillon.io. C'est gourmand, c'est gratuit. On aime ça. C'est écolo en plus. Merci, Raphaël.